Oligarchie. L'oligarchie est un système politique où un petit groupe d'individus sont les dirigeants, habituellement de manière indirecte en influençant le chef de l'État, mais parfois même directement. Les personnes qui croient en l'oligarchie pensent généralement que c'est une structure inévitable et naturelle, et elles se réfèrent habituellement au principe de Pareto, qui appliqué à la productivité affirme que 20% de la population sera responsable de 80% de la productivité. Elles se réfèrent aussi à la loi de Sturgeon, qui dit que 90% de toute sélection sera de faible qualité, et à la loi de fait de l'oligarchie, qui stipule que toute grande organisation développera inévitablement et finalement des tendances oligarchiques et que toute tentative de s'en débarrasser ne fera que les renforcer. Confédération. C'est lorsqu'un groupe de gouvernements régionaux est uni sur un gouvernement fédéral fait pour un objectif ou une action commune nécessaire, mais ils ont encore un pouvoir égal ou supérieur à celui du dit gouvernement fédéral. Les confédérations sont habituellement créées pour traiter ou pour faire face à des problèmes critiques tels que la défense contre des ennemis étrangers ou des problèmes économiques. Le gouvernement central est tenu de fournir un soutien à tous ses membres qui sont toujours des États souverains. Fédération. Cela combine un gouvernement central général appelé gouvernement fédéral avec des gouvernements régionaux divisant le pouvoir entre les deux. Cela diffère d'une confédération puisque dans une fédération, le gouvernement fédéral a beaucoup plus de pouvoir qu'une confédération. Les gouvernements régionaux dans une fédération ont encore de l'autonomie et le pouvoir de choisir leurs propres lois, mais ils ne peuvent pas être totalement indépendants comme dans une confédération. Les États-Unis, l'Allemagne, la Suisse, le Canada sont des exemples de fédération. Plutocratie. C'est une société gouvernée ou contrôlée par les riches et les puissants. Ce système n'est pas enraciné dans une philosophie politique établie, mais il est utilisé principalement pour décrire les gouvernements réels. Monarchie. Dans une monarchie, le dirigeant appelé monarque, il est le chef de l'État à vie ou jusqu'à son abdiction. Le pouvoir du monarque peut varier allant de restreint et symbolique, comme dans une monarchie constitutionnelle, où ses pouvoirs sont limités par un ensemble de règles écrites dans une constitution, à infini et exclusif, comme dans une monarchie absolue, où il est le seul dirigeant. La plupart du temps, le pouvoir politique dans les monarchies sont transmis par héritage, établissant souvent de longues dynasties. République. Ce terme représente un État où le pouvoir politique est donné au public à travers leurs représentants, contrairement à la monarchie où le pouvoir est centré et héréditaire. Pour être défini comme une république, le représentant n'est pas obligatoirement élu par les citoyens. En effet, plusieurs exemples historiques et modernes montrent que certains représentants ont été choisis grâce à leur statut, avec une élection ayant joué un rôle mineur. Aristocratie. L'aristocratie se traduit du grec par règne des meilleurs et désigne un système gouvernemental où le pouvoir politique est centré dans un très petit groupe de personnes privilégiées appelées aristocrates. Dans la Grèce antique, ce terme était utilisé comme une alternative positive à la monarchie, où seuls les meilleurs citoyens, sélectionnés à travers un processus rigoureux, pouvaient gouverner le reste de la population. La règle héréditaire était abolie, sauf si l'enfant du dirigeant faisait preuve de meilleures compétences ou capacités que le reste de la société. Certaines personnes considèrent l'oligarchie comme une version corrompue de l'aristocratie, puisque dans ce cas, les dirigeants ne sont pas choisis parmi les meilleurs membres de la société, mais souvent de manière héréditaire, parmi des familles riches et un grand pouvoir politique. Autoritarisme. L'autoritarisme est une forme de gouvernement caractérisée par un pouvoir fort et généralement centralisé, exigeant l'obéissance à l'autorité avec des libertés politiques et civiles limitées. Par exemple, la plupart des monarchies classiques sont une forme d'autoritarisme. Le dirigeant d'un pays autoritaire emprisonne, censure et persécute ses opposants. Totalitarisme. Le totalitarisme est l'extrême de l'autoritarisme, où tous les pouvoirs sociopolitiques sont détenus par un dictateur qui contrôle les pouvoirs politiques nationaux et les sphères publiques et privées de la population. Il utilise de vastes campagnes de propagande via des médias contrôlés par l'État. Ce système repose sur une idéologie pour contrôler l'économie, l'art, l'éducation, la moralité, la culture et la vie privée. Pour cette raison, il est généralement dirigé par un dictateur charismatique et a une vision du monde fixe. Théocratie. Dans une théocratie, les autorités suprêmes sont considérées comme guidées divinement, agissant comme des intermédiaires humains entre Dieu et le reste de la population. Un exemple très connu est l'Égypte antique, dirigée par les pharaons, qui étaient considérés par d'autres comme associés à des divinités telles que Horus ou Osiris, et agissant en tant qu'intermédiaires. Technocratie. La technocratie soutient un système de gouvernance où les décideurs dans un domaine donné sont sélectionnés sur la base de leur expertise, en particulier en matière de connaissances scientifiques ou techniques. Elle soutient la formation d'un gouvernement composé de scientifiques, d'ingénieurs ou d'urbanistes. Ce terme est aussi parfois utilisé pour décrire l'idée d'aborder les problèmes sociaux et économiques par les méthodes scientifiques. Démocratie.
La démocratie se traduit du grec par règne du peuple et c'est un système où la population générale d'un État détient le pouvoir politique. Sa principale caractéristique est l'élection où les gens peuvent voter pour des lois dans une démocratie directe ou pour des représentants qui font les lois pour eux, comme dans une démocratie représentative. La démocratie a de nombreuses variantes, comme la démocratie parlementaire où les électeurs choisissent d'abord les membres siégeant dans un parlement, la branche législative qui crée les lois. Ces membres élus du parlement choisissent ensuite qui dirige la branche exécutive qui exécute les lois. Une figure choisie peut conserver son pouvoir politique jusqu'à ce que le Parlement lui retire son soutien. En revanche, dans une démocratie présidentielle, le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, et sa légitimité ne découle pas d'un Parlement. Féodalisme. Le féodalisme reposait sur l'échange et la propriété des terres, où un suzerain donne une parcelle de terre à un vassal en échange de certains services ou d'un soutien politique militaire. On dit que cela a créé une structure sociale pyramidale, où chaque niveau de la pyramide donnait des terres au niveau inférieur. Le roi et l'église qui se trouvaient au sommet de la pyramide possédaient généralement plus de terres que quiconque, tandis que les paysans, en échange de protection, de terres à cultiver et d'un endroit où vivre, fournissaient aux seigneurs du travail et une part du bétail produit sur ces terres. Démarchie. La démarchie était le système politique le plus utilisé dans l'Athènes antique. Elle consistait à sélectionner aléatoirement des responsables publics ou des dirigeants. Les personnes qui soutiennent ce système disent généralement qu'ils libèrent les candidats du processus de campagne et les poussent à prioriser les décisions politiques devant eux. Kleptocratie. La kleptocratie est un terme utilisé pour décrire un gouvernement principalement composé de dirigeants corrompus qui utilisent leur pouvoir politique pour s'approprier la richesse de la population générale qu'ils gouvernent. Cela diffère de la plutocratie et de l'oligarchie car les dirigeants s'enrichissent secrètement et en dehors de la loi par des pots de vin, des faveurs spéciales ou en détournant directement les fonds de l'État à leur profit. Les kleptocrates échappent parfois à la justice et exportent souvent la majeure partie de leurs profits vers des nations étrangères en prévision d'une perte de pouvoir. Anarchie. Une société anarchiste n'a ni dirigeant ni autorité, se concentrant sur la liberté. Sa principale caractéristique est l'opposition à l'État et à d'autres entités gouvernementales centralisées qu'elle considère comme injustes. Les anarchistes prônent généralement le remplacement de l'État par des sociétés sans gouvernement et des associations libres volontaires. Corporatocratie. La corporatocratie est un système dans lequel l'État intervient dans l'économie pour le profit d'un nombre limité de grandes entreprises, notamment en écrasant leur concurrence par le biais de lois ou de réglementations. Une variante de ce système est appelée socialisme des citrons, un terme péjoratif utilisé pour décrire un gouvernement qui offre de l'argent à des entreprises faibles ou en faillite pour les sauver et leur permettre de rester sur le marché. État socialiste. Ce système découle du socialisme d'État, une idéologie qui affirme que la classe ouvrière doit utiliser le pouvoir de l'État et les politiques gouvernementales pour établir un système économique socialiste où les travailleurs possèdent collectivement les moyens de production. Ce type d'État peut varier d'un système où les moyens de production, de distribution et d'échange sont nationalisés ou sont sous contrôle étatique à un système où les valeurs sociales ou les intérêts de travailleurs sont simplement prioritaires. Les États communistes. Les États communistes ont généralement pour objectif officiel d'atteindre le socialisme et de progresser vers une société communiste. Ils sont habituellement des États à parti unique, administrés par le centralisme démocratique, qui stipule qu'une fois qu'une décision a été prise par un vote démocratique, elle ne doit plus être débattue et que tout le monde doit la suivre, interdisant toute discussion ou critique ultérieure susceptible de perturber l'unité dans l'exécution de cette décision. L'objectif de cette méthode est d'accélérer le processus de prise de décision et d'éviter que les décisions ne soient sapées par des participants dont les opinions sont minoritaires. Géniocratie. La géniocratie plaide pour un critère minimal d'intelligence pour les candidats politiques et les électeurs. La critique majeure qu'elle adresse à la démocratie actuelle est que les politiciens se préoccupent davantage de séduire les masses par des appels émotionnels plutôt que de prendre des décisions critiques à long terme et que les mandats politiques sont trop importants pour être attribués simplement par popularité. Noocratie. La noocratie est un système gouvernemental où l'autorité est accordée uniquement aux personnes les plus savantes et sages, traditionnellement des philosophes ou des penseurs éclairés. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.